un autre épisode des Fallops. Mon nom est Eric Rich, vous ne le savez pas, là vous le savez. Vous le savez déjà. Rebonjour. Je suis évidemment en compagnie de ma co-animatrice préférée, Mélanie Couture. Ah, merci. T'as bien dit co-animatrice, parce que si t'avais dit co-animateur, j'aurais de la compétition avec Abba. Ouais, non, on n'est pas vraiment des animateurs, moi puis Abba. Effectivement. Bon, c'est dit. Ouais, nous non plus, on est des podcasters. Voilà. On est des balados-diffuseurs. Ah, wesh. et on est en présence d'une troisième Fallope qui est avec nous. On a Kanika Sapon. Allô? Ça sonne cambodgien. Ça sonne très cambodgien, mais tu l'as bien dit. Merci. Bon. All right. Et Kanika, t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'es là? Qu'est-ce qui se passe? Genre, je veux savoir. Dis-moi tout. Je suis sexologue. Je suis membre de l'ordre, donc on va faire attention à ce que je dis aujourd'hui pour que je me fasse taper sur les doigts aussi. Moi, je peux dire ce que je veux. Je sais, vous pouvez dire ce que vous voulez. Ouais. Sexologue. Sexologue à mon compte, je travaille en pratique privée dans Myland. J'ai un bureau de consultation parce que je travaille avec des individus puis des couples. Je fais ce qu'on a, tu sais, l'image des sexologues que les gens ont, c'est ça que je fais, entre autres. Entre autres. Mais tu es là pour nous parler ça. d'un sujet spécial. C'est ça. Et tu es là pour nous parler. Aussi. Parce que c'est vrai que là, je fais de la pratique privée individuelle puis de couple, mais les sexologues, on fait aussi de l'éducation sexualité. Fait que ça, c'est n'importe quoi devant un groupe. Avec les groupes, on se spécialise avec des populations puis des thèmes en général. Les sexologues généralistes, là, c'est assez rare. Moi, je me suis spécialisée avec les populations immigrantes, issues de l'immigration, les populations immigrantes, parce que les sexologues au Québec, ben, c'est beaucoup des femmes blanches francophones. Puis moi, je suis une femme francophone, mais pas blanche. Okay? Pas blanche. Fait que, en sachant ça, je m'étais dit, quand j'étudiais, je me disais, ben voyons donc, si mon père, il veut consulter, il veut-tu aller parler à Brigitte, 45 ans, Pointe-aux-trembles? Il n'y aura pas ce... Fait que là, c'est important d'avoir des professionnels qui représentent... Puis tu parles, dans le fond, tu as un programme où est-ce que tu parles aux immigrants dans la façon d'aborder les différents mœurs, les différences entre ici et là-bas, mettons. Exact. Fait que là, quand je dis aux gens, je suis sexologue spécialisée en immigration, ils me disent, qu'est-ce que tu fais? Je regarde si les pénis ont des maladies, puis je lui dis, lui, il peut rentrer, puis pas lui. Ouais, c'est comme ça. Mais c'est ça l'image. Faire quoi? Comme à la base, les gens ne savent pas vraiment c'est quoi ça fait une sexologue. Okay? Là, quand je dis que je suis avec les immigrants, c'est comme, tu leur apprends à faire le sexe à la québécoise. En français. Mais oui, c'est ça. Fait que là, je dois encore plus expliquer. Non, ce que je fais, c'est que concrètement, je vais dans les cégeps, dans des cours de francisation. C'est des cours de français gratuits qui sont offerts par le gouvernement. Puis là, il y a des immigrants qui sont arrivés puis qui prennent ces cours de français-là pour bien s'intégrer, puis tout ça. Puis eux, ils ont des cours, on ne sait pas, mais ils ont des cours. C'est pas toute la journée des cours de français, là. Ils ont la moitié des cours de français, puis aussi des cours d'animation. C'est d'animation par rapport à n'importe quel thème qui peut les aider à intégrer à la société québécoise. Moi, je vais dans cette partie-là. Moi, je fais des cours de français. Là. Fait que, oui, ils ont des cours sur comment s'adapter à l'hiver québécois, mettons. Moi, je vais là-dedans, puis moi, j'anime des affaires par rapport à l'intégration au Québec. Donc, qu'est-ce qui est en lien avec les valeurs socio-sexuelles? L'intégration. Comme quand ils sont arrivés ici, c'est quoi qu'ils ont trouvé choquant par rapport à multitude de thèmes, là, diversité sexuelle, avortement, contraception, le divorce, les familles recomposées. Puis moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui pogne aussi comme sujet, c'est la séduction. Fait que la séduction, là, on va parler de rapport homme-femme. C'est vrai que je travaille beaucoup dans une... Là, je dis homme-femme, là, c'est... dans un contexte hétérosexuel, mais on parle aussi de diversité sexuelle, c'est un truc à part. Mais dès qu'on parle de séduction, que les gens soient en couple ou mariés ou non, ça les intéresse. T'as l'intérêt de tout le monde. Ben oui, parce qu'ils voient, c'est sûr que là, il y en a qui disent, je suis mariée, c'est pas ça. Non, mais ils sont capables de dire, vous avez vu des différences quand vous êtes arrivé ici, la façon que, juste les rapports hommes-femmes, les rapports femmes-femmes, les rapports hommes-hommes, ils ont vu une différence. Puis c'est ça qu'on trouve intéressant parce que ça, c'est des affaires qu'ils apprennent, mais qu'ils apprennent... avec le temps ici. Il n'y a pas quelqu'un, habituellement, c'est pas habituel qu'une sexologue va parler de ça puis qu'on met dans des mots des codes non écrits. Des fois, c'est long, puis ça occasionne des problèmes parce que ça n'a pas été appris au début. Avant. Mais il n'y a personne qui va dire ça, c'est des codes non écrits, justement. Exact. C'est tout dans le tacite. C'est des trucs que nous autres, on sait parce qu'on est ici plus longtemps ou on est né ici, mais il y a plein d'affaires qu'ils apprennent, puis moi, de me le faire dire, de me le faire dire directement aussi, ça me rappelle à quel point je suis québécoise, parce qu'à quel point c'est des trucs que moi, j'avais pas... T'as jamais eu à te poser de questions là-dessus. Ouais. Par exemple, C'est quoi, en fait, étant donné que t'es autant que toi, tu leur apprends c'est quoi ici la base de nos codes à nous de séduction puis de comportement social, autant que eux, ils doivent réagir, puis
c'est quoi le... T'sais, eux autres sont choqués, mais toi, as-tu déjà été choqué de quelque chose qu'un étudiant a fait ou disait, ben moi, c'est comme ça, puis je comprends pas, puis pourquoi c'est de même, puis tu sais, parce que nous, on les connaît pas plus, là, les codes sociaux ailleurs, là. Ouais. On pense les connaître, puis souvent, on a des préjugés. Mais tu sais, comme, tu vois, moi, la famille recomposée, pour moi, ça fait longtemps que c'est plus un gros cas, là, tu sais. Fait qu'il y a-tu des choses comme ça que tu vois, que tu fais comme, oh oui, on part de la base, là, ou tu sais, ça va être plus dur, là, tu sais. C'est vrai. Puis moi, je suis pas dans une optique, voici ce que vous allez changer, voici ce que, tu sais, vous avez... Surtout quand on parle de diversité sexuelle, il y en a pour qui c'est vraiment... Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui m'ont choquée. C'est juste pas choqué. Oui, ça m'a choqué, mais dans le sens que moi, je leur dis pas changer qu'est-ce que vous pensez. Vous avez grandi 40 ans même en Ukraine. Vous arrivez, moi, je leur dis, souvent, ils arrivent parce qu'ils ont des enfants puis sont venus pour donner le meilleur à leurs enfants. Ouais. Moi, ce que je leur dis, c'est que moi, je suis une immigrante de deuxième génération. Moi, je suis comme votre enfant qui a grandi ici avec 2 référents culturels. Ouais. Vous avez le choix de vous adapter ou pas. Comme vous adaptez pas, mais comprenez dans quel cadre vos enfants vont grandir. Un truc qui m'a choqué, là, que je me souviens, mais ça, c'est le pire. Là. Il y a beaucoup d'autres exemples qui sont beaucoup plus funny. Okay? Mais qu'est-ce qui m'a choqué, c'est par rapport à la diversité sexuelle, quand on me dit « Ah, mais ça s'attrape », ou plus qu'il y en a dans la société, plus que mes enfants ont chance de devenir homosexuels. Je comprends. On salue la Russie. Il y en a pour qui c'est vraiment là, tu touches. C'est contagieux. Oui, non. Faut que le coronavirus, nous autres, on a peur des gays. C'est vraiment ça. Ça s'attrape, c'est une maladie, c'est comme une infection. Puis là, moi, je suis là devant. T'sais, nous autres, on parle de ça, puis on sait que c'est wow, mais moi, je suis là devant, puis justement, moi, je crée un lien de confiance avec eux, puis il faut pas que je les juge. En fait, je fais juste, je comprends ça vient d'où. Moi, je dis, mais OK, puis là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez là qu'ici, c'est pas comme ça. Moi, je l'ai pas confronte. Faut que tu challenges. Ben oui, mais dans une façon vraiment que... poli. Puis c'est pas juste poli, c'est vraiment, c'est friendly. Ouais. Okay? Puis moi, je leur dis, je comprends, mais c'est ça. Faut que tu les amènes à penser, essentiellement. C'est des affaires, des fois, souvent, que quand tu pars d'un pays, tu t'en vas dans un autre, il y a des affaires que, tu sais, t'as appris ça en grandissant. Fait que pour eux, ça va de soi. C'est comme ça. Ouais. C'est pas nécessairement que les personnes vont être de mauvaise foi ou des mauvaises personnes, c'est que c'est un conditionnement. C'est un conditionnement. Donc, il faut juste que tu te challenges. OK, mais t'as-tu déjà pensé... t'as-tu déjà parlé à quelqu'un? Ouais, est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as vu comment c'était? Est-ce que tu sais c'est quoi? Tu sais, je veux dire... évidemment, je suis dans la même situation que toi parce que je suis deuxième génération, puis mes parents se sont très bien intégrés, moi aussi d'ailleurs. Sauf que, évidemment, on a des situations où est-ce qu'on a entendu des gens... J'ai entendu des gens parler puis qui venaient de mon pays d'origine, qui est Haïti, puis qui me disaient « Ah ouais, non, les femmes ici sont différentes, sont vraiment plus difficiles. Ouais, mais mon chum t'a dit « Ips, ti chérie, viens que je te parle. » Tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un « Ips, ti chérie, viens que... » Tu peux pas faire des... Qu'est-ce que tu fais? C'est pas les... C'est toi, monsieur, le dénominateur commun entre toutes ces femmes. C'est toi, tu sais. Fait qu'il y a des mœurs, des trucs qui se font que t'es C'est comme se faire appeler comme un chien. Je sais. Si. Lui, c'est pas comme ça qu'il le voit. Ailleurs, mais c'est parce que là-bas, c'est leur code. C'est ça. Puis si tu fais ça, ça veut dire que tu trouves la fille belle, puis la fille, elle fait comme « Oh, je suis flattée. » Ben, je sais pas, là, dans le sens que... Mais combien de fois, moi, je me suis fait faire des par des latinos? Ouais. Je suis comme, tabarnak, tu me chuches-tu, câlisse? Tu sais, comme, parce que moi, c'était ça que j'entendais au début, tu sais. Fait que c'est juste que le langage n'est pas le même. Pareil, il faut qu'ils apprennent. La séduction, c'est un langage corporel, puis un langage verbal. Puis si tu n'apprends pas les bons codes, you're gonna fuck it up. Tu sais, ça va chier ton affaire, là, tu sais. Fait que soit que tu vas insulter quelqu'un ou que tu n'arriveras pas à tes fins. Puis dans le fond, ça ramène à l'idée que c'est vrai, la séduction, c'est un jeu. Okay, c'est un jeu qu'on connaît pas, on ne lit pas le manuel de jeu de séduction au Québec, c'est comment, mais on recrée les codes puis les jeux, les règles du jeu qu'on a appris avec, on le refait, ça marche pas, il y a personne qui dit pourquoi. 3 ans après, on comprend, au Québec, ça veut pas dire ça, ou en tout cas, c'est pas accepté de faire ça. Et moi, j'arrive là-bas, je leur dis, est-ce que vous avez remarqué, par exemple, qu'au Québec, souvent. Puis une autre affaire qu'on va dire, oui, il y a du culturel, mais il y a aussi du générationnel. Oui, tu as les deux problématiques. Parce qu'il y a du générationnel ici aussi, là, blanc. Là. Oui, puis moi, je veux dire une autre affaire. Je veux pas qu'on mette tout sur la culture. C'est aussi du individuel. C'est qu'on a du culturel, générationnel, individuel. Une affaire, j'ai souvent entendu, puis là, je fais juste dire, moi, j'ai souvent entendu ça, c'est des Latinos qui me disent, les Québécois sont froids ici. Un homme brésilien me disait, j'étais dans l'abribus, là, je parlais à une madame, là, elle avait une femme, elle avait des écouteurs, j'y parle, puis là, elle me regarde comme ça.
Puis moi, dans ma tête, j'étais comme, je comprends pourquoi la fille a réagi de même. Pourquoi? Parce qu'au Québec, on a des lieux qu'on s'attend plus à être approché ou non. Bar, club, 5 à 7, barbecue. Puis il y a un code. Si tu as des écouteurs, tu parles pas à la personne. Exact. Ça veut dire... on a sa tête, mais on est sur un podcast. C'est un différent cadre, un différent contexte. Mais toi, on comprend que quelqu'un avec des écouteurs, ça veut dire parle-moi pas. Mais pour lui, il disait non, moi je parle à tout le monde. Comme voyons donc, comment ça? Là, je disais ici, on a des lieux socio-sexuels où est-ce qu'on s'attend plus à être approché. L'abribus n'en est pas un. Non, l'abribus est un lieu d'exhibitionnisme d'habitude. Les gars, ils rouvrent leur manteau puis ils nous flashent leurs graines quand ils sont seuls dans l'abribus avec. Il y a moins de monde qui flash. Il y en a quand même. C'est parce qu'à ce temps, il y a des dick pics, fait qu'ils flashent sur Internet. Voilà. Mais non, mais c'est ça. Les exhibis se sont ramassés en 2D. Là. En 2D, oui. Fait que là, quand on dit ça, il était comme... Ben, tu sais, tout le monde en classe était comme « Wow! » Comme si c'était une réalisation, mais il n'y a personne... C'est qui va leur dire ça? Personne ne va leur dire. C'est parce que personne ne va poser la question. En fait, j'ai l'impression que toi, tu t'es intéressé à la matière, fait que c'est là que tu as vu qu'il y avait beaucoup de différences. Mais moi, jamais je vais penser qu'un gars qui essaye de me parler dans un abribus quand j'ai des écouteurs va me mettre sur le dos que c'est moi qui est froide. Quand moi, je vais dire, ben voyons, qu'est-ce qu'il fait, là? Tu sais, comme... Il est 8 heures le matin. Oui, puis pour vrai, en réalité, même si j'ai des écouteurs puis tu me parles, je vais faire « Hein? » Oui, mais quand même. Ouais. Quand même que tu vas faire ça comme ça. Hey, pourquoi? Mais j'aurais pas l'ouvert. Il est 8 heures, là. Oui. Pourquoi tu me parles? Il est 8 heures, puis je me souviens, à un moment donné, je suis débarquée de scène dans un festival extérieur. J'attendais en ligne pour... je venais juste de débarquer de scène, j'attendais en ligne devant un food truck. J'avais collé une poutine. Hein? Donc, j'arrive et j'attends. Puis j'attends ma poutine, puis il y a un gars qui commence à me parler. Puis il dit vous êtes vraiment belle. C'est la première chose qu'il me dit. Puis je viens de finir mon travail, j'étais en ligne pour attendre ma poutine dans un festival extérieur. Puis je suis comme j'étais pas prête à recevoir ça, tu sais, comme... Fait que là, je fais juste merci. Il fait non, il devrait y avoir plus de femmes comme là. Et là, il commence. Mais là, je suis pognée. J'attends ma fucking poutine et je veux ma poutine. Fait que j'attends. Et là, je marche et je m'en vais avec ma poutine. Puis je fais comme au revoir. Puis je m'en vais. Et plus loin, je croise un gars qui est sur le banc. Il fait avec ton gros cul, t'avais pas mangé de poutine. Je fais tabarnak! Peux-tu être en paix? Si, je veux juste finir ma job, manger une poutine. Ça, c'est le segment individuel. Oui, c'est ça. Ça, c'est le segment individuel. Tu sais, ou générationnel, je sais pas. Mais tu sais, fait que j'ai vraiment fait. À un moment donné, c'est agressant. Puis tu sais, la personne qui arrive, puis que la rue au complet est l'expression, la rue au complet est un meat market parce que justement, ils sortent pas tant, ou tu sais, comme je veux dire, tout est pas. Oui, juste, il n'y a pas de lieu. Il n'y a pas de lieu défini. Il y en a que pour certaines cultures, tu peux cruiser n'importe où. Il n'y a pas besoin d'être encastré dans. Exactement, dans un code. Ouais. Ben là, pour lui, mais si tu n'as pas réfléchi à ça, tu peux pas le savoir. Personne ne peut le savoir. Fait que ça fait des filles qui sont en maudit, ça fait des gars qui sont en maudit puis qui comprennent rien. Puis tu sais, fait que je trouve ça beau que tu aies pris la peine de réfléchir à c'est quoi le vocabulaire, puis voici pourquoi vous allez vous frapper un mur, puis voici comment ça peut aller mieux. Oui, parce que moi, je fais juste leur sauver des années d'expérience awkward. Oui, c'est ça. On prend l'inverse aussi. Je me souviens des femmes... Et merci, nous sauver d'expérience awkward. mais de l'inverse aussi, j'ai rencontré des femmes... du Cameroun, si je me souviens bien, qui disaient je suis arrivée ici, puis... Mais on parlait, tu sais, elle était habituée de se faire parler, aborder. Ben oui, à chaque 5 minutes dans la rue. Ça arrive ici, elle me dit Kanika, au début, je me demandais, c'est-tu moi qui est plus mignonne? C'est-tu moi qui. Tu sais, parce qu'elle était tellement habituée à ça. Fait que là, après, ben, tu sais, ça, c'est la réaction initiale, mais après quelques années, les femmes vont dire c'est moins gossant ici. Là. On a parlé du Cameroun, on a parlé du Brésil, on a parlé d'Haïti, mais il y a aussi, je veux dire, tu sais, il va y avoir des Blancs aussi. Là. Moi, j'ai remarqué, en Europe, tu sais, le mouvement MeToo, balance ton port, où est-ce que, tu sais, arrête de m'aborder dans la rue, je considère qu'il ne s'appliquait pas tant à Montréal puis au Québec, parce qu'en général, on fout la paix beaucoup plus qu'en France. La première fois que, quand je parle avec des nouveaux arrivants, on dit des gens, ça fait 2 ans qu'ils sont ici, je parle aux filles, puis ils me disent comment tu trouves le Québec? Ah, mais je peux porter un short dans la rue. La dernière que j'ai parlé, elle m'a dit je peux porter un short dans la rue
sans me faire lancer des roches. Là, j'étais comme, c'est cute ton expression pour dire des insultes. Elle me dit, non. C'est ça, là. Moi, j'habitais dans le 9-3 quand j'étais en France. Puis c'est un arrondissement qui est ce qui est. Puis qui est comparable à Hochelaga Maisonneuve, mais avec une coche de plus. Elle, quand elle répondait pas aux avances, elle peut se faire lancer des roches, là. Parce que moi, lancer des roches, moi, j'associe ça à l'islam, tu comprends? Les femmes, ils se font lyncher, là. Mais non. Mais c'était même pas ça. Non. Parce que je sais aussi qu'en France, il y a beaucoup d'immigration maghrébine, tu sais, comme, puis, fait qu'à un moment donné, il y a tout ça qui se mélange, là, tu sais. Mais une affaire que je veux vraiment dire, c'est que là, on parle beaucoup d'immigration puis de ça, mais c'est vrai. Entre les Québécois, je veux pas qu'on mette l'image comme les immigrants sont comme ça. Non, tout à fait d'accord. Je vais nommer plein d'exemples. C'est pas pour dire nous autres on est tellement, mais c'est vrai que j'ai souvent réalisé. C'est vrai que je suis bien comme femme au Québec. Puis là, je vous parle, les gens qui sont dans ces cours-là de francisation, c'est pas des Français puis des Belges puis des Suisses. Sauf que dans la vie de tous les jours, quand je parle à des Français, des Belges puis des Suisses, on se rend compte que oui, les codes sociaux de séduction sont différents aussi. Combien de fois que j'ai entendu des Françaises ou des Européennes qui me disent les Québécois ici sont mous. Mais pourquoi? Parce que là-bas, ils sont habitués à ce que les hommes fassent toujours le premier pas. Les hommes harceler. C'est ça. C'est vrai. Puis c'est vrai que même moi, quand je voyage en France, c'est vrai que c'est juste là-bas que je me fais 4 calls, puis qu'on me dit « Ni hao, princesse » dans la rue, tu sais. Elle est quand même bonne, par contre. Elle est quand même drôle. « Ni hao, princesse ». Ni hao, princesse. Je vais juste prendre un moment parce que j'ai mal à la tête. Elle est quand même... Ni hao, princesse. T'es quand? T'es même pas... Moi, je trouve que j'ai pas l'air. Non, moi non plus. Chinoise en plus. C'est ça. Mais, en tout cas, ils sont mêlés. Fait que c'est ça que c'est là qu'on se rend compte qu'au Québec, comme femme, oui, c'est le fun. Puis, tu sais, moi, je sais, au Québec, il y a ça. Puis 2, il y a aussi un standard de beauté qui n'est pas le même partout dans le monde. Ouais. Moi, si je me promène sur une plage en Côte d'Ivoire avec toi, je suis désolée, madame, mais je vais te faire beaucoup d'ombre et ce n'est pas à cause de mon gros cul. En fait, oui. Parce que là-bas, tu sais, comme il y a un standard de beauté. Un standard de beauté que les filles sont plus grosses. Puis pour vrai, ils n'échappent pas non plus... il n'échappe pas non plus à la pression. Parce que je sais que dans certains pays, il y a des mères qui gavent leurs petites filles très tôt pour qu'ils deviennent grosses pour s'assurer d'avoir un mari. Fait que tu comprends le côté pas sain d'avoir un standard de beauté, peu importe c'est quoi le maudit standard, il existe. Là, être petite, des petits pieds, des paupières qui se voient, ils ont toutes leurs maudites affaires. Fait que ça cause beaucoup de problèmes sur l'estime de soi de toutes les nations. Mais je sais qu'il y a des endroits où est-ce que moi, ici, étant donné que je ne suis pas le stéréotype de beauté nord-canadien, et que aussitôt que je descends où il y a plus de soleil... Montréal-Nord. Oui. En fait, je suis partie de Bas-des-Filions, je suis descendue à Montréal-Nord. C'est plus au sud. C'est plus au sud. Et là, je vais avoir plus de codes de séduction qui vont arriver à moi parce que je fais partie d'un standard de beauté qui est / autre que celle-là, mettons, quand je me promène à cette île. Fait que, tu sais, comme, il y a quelque chose qui va se passer de différent, puis tu penses que, oh mon Dieu, ici, il me trouve belle, puis ailleurs, il me trouve pas belle. Mais t'oublies qu'au Québec, ils te collent pas. Fait qu'il y a plein de blancs puis de gars du Québec qui me trouvent super belle, mais qu'eux autres, ils n'ont pas le même code pour le dire, tu sais. Fait que quand tu dis entre les blancs, nous autres aussi, on a des apprentissages à faire là-dedans, là, tu sais. C'est même de région, là, tu sais. Puis par rapport au standard de beauté, ça me rappelle, même ici, mettons, ma mère, pour les Cambodgiens, c'est pas bien vu pour les filles d'avoir des seins. OK? Fait qu'est-ce qu'on faisait? Elle me l'a pas fait à moi, mais c'est les bébés, les enfants, filles cambodgiennes, on leur mettait une espèce de gaine serrée pour pas que les taping? Pour pas que les seins poussent. Parce que ça, c'était un signe, c'est pas un signe de beauté pour le standard cambodgien. Sinon, moi, ça me fait penser à des Russes et des Ukrainiennes qui disaient ici, on peut... Tu sais, je peux aller à l'école sans me maquiller. Là-bas, dès que je veux sortir, je pourrais aller à la pharmacie, il faut que je me maquille. Là-bas, c'est ça qu'il disait dans un autre podcast. Là-bas, quand je sors, il faut que j'ai l'air d'un sapin de Noël. Oui, parce que moi, j'ai été à Saint-Pétersbourg. Les filles sont, pour de vrai, sur leur 36. Sont un 10 à Montréal. C'est à peu près un 5 en Russie parce que son tête, c'est over the top. Ouais. C'est tout le temps maquillé parce qu'il y a tellement pas de gars. Il y en a tellement pas à cause de l'alcool puis la guerre. Ça fait que, bon, bref.
qu'ils sont tout le temps sapés pour pouvoir réussir à pogner. Fait que c'est fou, là, la compétition qu'il y a, tu sais. Mais j'en parlais justement, c'est fou. Est-ce que tu vois, quand, je veux dire, comme tu parles aux gens en français, déjà, ils sont en train de se faire franciser. Fait que déjà, toi, tu as la barrière de la langue, veux pas, ou t'es pognes, genre, quand ils sont rendus à la fin de leur cours? Non, c'est vrai. Je prends les blocs 4, c'est-à-dire qu'ils parlent déjà très bien français. OK, parfait. Non, fait que t'es avec des blocs 4. Fait que là, t'es capable de leur parler de façon qu'ils comprennent bien ce qui se passe. Est-ce que tu vois quand même des lumières dans les yeux allumés? T'as-tu l'impression... Parce que toi, tu verras pas les résultats de ça, là. Moi, c'est ça qui me gossait quand j'enseignais, là. Humoriste, tu vois les résultats, papa, c'est direct dans ta face. Ta joke, elle pogne ou elle pogne pas, là. Mais quand j'enseignais, ils t'entendent, mais tu sais pas si ce que tu as dit, ça a-tu passé, puis ça va-tu faire effet, t'sais. Toi, as-tu l'impression que ce que tu enseignes fait son bout de chemin et va faciliter la transition et du premier arrivant, mais aussi et de la façon qu'il va élever son enfant? Ouais, ça, c'est une bonne question, ça. Mais c'est vrai pour le instant feedback, ça, j'adore ça. Puis justement, moi, je parle des sujets difficiles, là, quand même. Là, comme quand on est rendu, qu'est-ce que vous pensez de la transsexualité puis l'homosexualité? Puis il y en a que dans ça, je sais qu'il y en a dans ça qui pensent que le Canada, le Québec, ils font la promotion. Ils essaient que mes enfants sign up to the gay club, là, mettons. Comme pour aller à la guerre. En plus, on fait une promotion, on fait un 2 pour 1 là-dessus. Là. C'est ça. Mais comme s'il y avait des affiches pour que, tu sais... Fait que moi, peu importe ça, moi, je continue le discours que ici, ce qu'on prend, c'est l'acceptation, la diversité, la tolérance. C'est ça. Ben pas le choix, mais tu sais, comme le choix de le vivre. Le choix individuel, c'est ça, OK? Puis il y en a, OK, que... Puis là, il faut... J'arrive là-bas, j'instaure tout ça, c'est juste une séance, là, j'ai pas le temps de développer une... Il faut installer tout de suite une atmosphère que les gens vont vouloir parler, puis oui, je vois des lumières qui s'allument. Puis des fois, on va me dire, des fois, que les musulmans, c'est plus difficile. Non, c'est pas vrai. J'aime pas dire qu'il y a tel groupe culturel ou tel groupe culturel qui sont plus fermés, plus ouverts. Il y en a des fermés. Il y a des personnes fermées puis ouvertes de toutes les origines. Mais c'est vrai que quand je vois dans les yeux de quelqu'un, surtout les mamans, je vais le dire, OK? Je sais pas pourquoi, je trouve qu'on dirait que les mamans, par rapport au papa, on dirait qu'ils sont plus ouvertes, puis sont déjà dans une optique de « on est au Canada, c'est des nouvelles valeurs ». Bien, moi, j'ai un peu réfléchi là-dessus, puis je sais pas si j'ai la vérité, mais j'ai l'impression parce que dans la plupart des pays du monde, les femmes et le sexe opprimé, fait qu'elles savent c'est quoi être opprimées, elles savent c'est quoi avoir des difficultés, fait que je pense qu'ils peuvent transposer ça sur les hommes gays ou les autres groupes opprimés ou, tu sais, les différences, puis dire comme, regarde, on sait, tu sais, avoir cette compassion-là de plus. Ça, c'est vrai. Puis quand les gens arrivent au Canada, c'est vrai que pour les hommes, il peut y avoir une perte du statut social. Imagine, tu es dans un pays latino, puis là, c'est toi l'homme, puis le chef de famille. Tu arrives au Québec, ils me disent, ben là, tous les papiers de mes enfants sont au nom de leur mère. Le chèque va au nom de la mère. Puis moi, j'arrive, là, on me dit, ça c'était drôle, mais pas très drôle. Quelqu'un me dit, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit, au Québec, là, au Canada, on dirait que c'est ça la pyramide. C'est les enfants, okay? Les femmes, les chiens, puis les hommes. Fait que ça, c'est triste, c'est drôle, mais ça montre vraiment la perception qu'il y a certaines personnes d'une perte de pouvoir. Mais je comprends pourquoi ils disent ça. Ça, moi aussi. Ben, comparé à ce qu'ils vivaient avant. Parce qu'ils vivent dans des... Ben, moi, je l'ai pas vécu, puis je comprends. Ben, t'as l'impression d'être en bas d'un chien au Québec? Souvent, oui. Ben... Tous les chiens que je connais, ils ont des pages Instagram. Je suis con! Je suis con! Attends! Non, je sais que... Est-ce que je suis con? Ou... Je sais que si Magnotta avait tué des humains au début, il y aurait eu moins de monde qui tu sais, puis parce qu'il a tué des chats, là, ça a été une affaire de fou, là. Je suis pas en train de dire que... mais... Tu sais, je suis pas en train de dire comment les hommes sont... Mais je peux comprendre pourquoi quelqu'un dit ça. Tu sais, c'est sûr que quand il y a un bateau qui coule, c'est sauver des femmes puis des enfants avant, tu sais. Quand on fait mal dans un film, faut pas que le chien il meurt, là. Si un homme meurt, une femme meurt, c'est fucked up. Un enfant, jamais. Un chien, tu sais, je veux dire... C'est pour ça qu'on a pleuré à la guerre des Tucs. Exactement. Mais on avait le même référent. Mais n'empêche que, moi, je me dis tout le temps, ben c'est qui a fait ces films-là? Oui, mais on les 90%, c'est des hommes. Oui, mais pour qui les font? Pour des hommes. Pour des hommes et des femmes. Je parle pas d'un film de super-héros ou quoi que ce soit, tu comprends? Mais ça sort l'idée que les femmes et les enfants, c'est des êtres fragiles que les hommes doivent aller sauver. Oui, absolument. Tu sais, des fois, quand on dit, on parle de, on dévalorise la vie de la femme, je trouve que c'est vrai sur certains points, mais il y a d'autres points que quand tu dis, mettons, le Titanic, il coule, puis on dit, sauver les femmes et les enfants, c'est parce qu'on n'a pas besoin des hommes. On peut en trouver n'importe où le sperme pour faire des enfants. Là. Mais là, on a besoin des femmes et des enfants. Tu parles quand même de quelque chose qui
qui a eu lieu en 1900. Mais encore maintenant, l'idée perdure. Encore maintenant, les gars vont faire comme non, je prendrai pas la place d'une femme, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a aussi une réflexion du machisme à faire moi, je suis le tout-puissant. Tu sais, comme, c'est moi, là, moi, je suis plus. Tu sais, si tu penses que t'es plus capable de survivre qu'un enfant, ça je comprends, mais si tu penses que tu es plus capable de survivre qu'une femme, c'est parce que dans ta tête, il y a aussi peut-être la vieille pensée que tu domines tu sais, comme tu es plus dominant, tu es plus fort, mais je veux dire, survivre, bon, un paquebot qui crash, je peux comprendre qu'il y a la force physique qui vient là-dedans, mais à part ça, je veux dire, comme il y a plein de filles là, qui vont être capables de laisser passer des enfants avant. Puis je dis pas le contraire, sauf que c'est encore la mentalité générale. Fait que, comme tout ça pour dire, je comprends où est-ce que ça vient. Puis si ça existe encore, cette mentalité générale-là, ça montre qu'il y a encore du chemin à faire au Québec. Au niveau de l'égalité. Ben oui, parce que c'est pas une pyramide, c'est du parallèle. Oui, non, je suis d'accord, c'est juste que je vois. Tu vois pourquoi le monsieur, il vient de là. Définitivement, je le vois, je comprends. Lui, il pogne une drop. Oui, lui, définitivement, il prend la même façon qu'un homme blanc va se dire que si on pourrait capable de rien dire. Non, c'est parce qu'il y a plus de gens qui peuvent dire de quoi. Mais je comprends pourquoi tu dis ça. Oui, mais je comprends pourquoi tu pognes une drop, mais la raison pourquoi tu pognes une drop, c'est parce que le système d'avant n'était pas correct. Oui, c'est qu'il y a une tarte, puis la plupart de la tarte était prise par certains groupes avant, puis là, genre... c'est de dire, moi, j'ai plus ça, mais c'est de dire, non, je donne la parole à d'autres personnes. Fait que là, ça, c'est une autre attitude à développer. Mais moi, je me souviens, puis je sais que le temps passe, puis il va falloir qu'on file, là, mais je me souviens d'avoir vécu une situation comme ça. Moi, j'ai dansé les danses latines, comme je te disais, pendant un bout de temps. Puis j'ai eu un conjoint, puis à un moment donné, j'étais avec mon conjoint, puis ça faisait des années que je dansais là, même avant de le rencontrer. Puis à un moment donné, je me suis levée, puis j'étais allée chercher un autre gars à danser parce que danse tout le temps avec ce gars-là. C'est un partner, mais on a des bouteilles d'eau. Tu sais, j'ai une bouteille d'eau, là. Moi, je vais danser, là. C'est sportif, là, tu sais. Je prends le « You wanna dance? » Puis il fait « Oui, on s'en va danser, puis tout ça. » Et j'ai eu de ce chum-là le pire bougonnement de... Parce que t'es à moi. Ça se fait... Non, mais ça se fait pas en tant que femme d'aller demander à un homme à danser. Okay. Une femme, c'est une fleur. Elle est là pour être cueillie. J'étais comme... Protégée. Puis tu sais, eux autres, c'est beau dans leur tête, là. Eux autres, c'est... Tu es là pour... Tu sais, comme je veux dire, tu vas être adulé, on va t'aimer, on va te prendre dans nos... Tu sais, on va te cueillir... Puis toi, t'es comme, ben oui, mais je suis pogné là, je suis planté, tabarnak, je peux même pas bouger. Tu comprends? Fait que ça. Une fleur à cueillir. Mélanie Couture n'est pas une fleur. Mais là, j'ai dit, attends un peu. Ça veut dire que si le gars, il m'avait demandé pour danser, ça aurait été correct. Puis il a fait, ben non, il aurait fallu qu'il me le demande à moi. Wow! Est-ce que je peux danser avec ta blonde? Je suis comme, ben là, tabarnak. Mélanie Couture n'est pas une fleur. Elle est un très beau cactus. Mais elle n'est pas un très beau cactus, mais elle n'est pas une fleur. Elle peut pas décider pour elle-même avec qui qu'elle veut danser. Non, mais c'est en gentilité. Mais il faut la permission de quelqu'un. Mais tu comprends-tu que ça, c'est un code qui était clair? Quand j'allais dans ces mêmes soirées de danse latine, j'allais dans des soirées de danse latine, puis j'allais avec une de mes amies, ma partenaire de salsa. Quand je partais aux toilettes, c'est là que les gosses, j'étais pour danser. Moi, si j'étais là à côté d'elle, c'est ça. Mais en même temps, j'ai de l'air de ce que j'ai de l'air. Ça, c'est une des questions que je demande dans mes ateliers. Là. Je dis, quand vous allez à une date, qui paye? Admettons, dans un contexte hétérosexuel, l'homme ou la femme. Puis là, il y a plein de réponses. Puis même nous, envers les Québécois comme nous ici, il y a plein de réponses pour nous aussi. Donc, imaginez, là, il y a toute une idée par rapport à est-ce que la femme va s'offenser ou est-ce que justement, est-ce que c'est de la galanterie? C'est quoi la galanterie, mais de féminisme en même temps? Là, il y a plein de... on peut partir une autre... Ben oui, à Bonne Preach, on a fait une capsule complète que ça chie en tabarouette. Les commentaires, ça chie. Mais les commentaires, dès que tu donnes ton opinion, c'est sûr qu'il y a des commentaires qui vont tout le temps. Puis on a fait une vidéo sur les commentaires qui chiaient, là, qui ont été comme, hey man, capoter un peu, là. Mais oui, je veux dire, ouais, on parlait justement du féminisme parce qu'il y a des filles qui sont féministes, mais qui sont, quand on vient aux relations interpersonnelles, ben, le féminisme prend le bord un peu, là. Non, mais oui, s'il y a des gens qui veulent savoir c'est quoi ces foutus codes-là, tu sais, parce que toi, tu existes dans un atelier de, tu sais, s'il y a des gens qui disent, hey, moi, j'aimerais ça me mettre à jour, ça n'existe pas nulle part, il n'y a rien. Non, puis je pense pas que ça devrait. Même pour. Tu penses pas que ça devrait parce que. Je pense pas que ça devrait exister un livre, parce que comme si la séduction au Québec, il y avait un manuel. Okay? Là, on parle de savoir-être, savoir-faire, OK? Des connaissances, des attitudes, puis des techniques.
il y a des oui, il y en a des techniques un petit peu, mais c'est pas ça l'essentiel de ce que je transmets. Oh, c'est pas moi, des attitudes. C'est du savoir-être, c'est des attitudes par rapport à... Puis là, ça englobe beaucoup d'affaires. Fait que moi, je veux pas que les gens repartent avec l'idée que moi, je donne des cours de séduction. C'est pas des cours. Non. J'enseigne des cours rien. de compréhension. Des cours de savoir te tenir. Place-toi, c'est ça, c'est cool. Place-toi, Carlis. Au Québec. Tu as sonné comme un gérard. Place-toi! Place-toi. Gère-toi, place-toi. Un gérard qui parle à ses enfants. Hey! Ouais, mais c'est parce que des fois, c'est un peu ça, tu sais, qu'on a envie de dire à d'autres personnes qui nous abordent. Tu fais comme, je vois que tes intentions sont bonnes, mais ta façon de faire m'amène à ne pas être réceptive. Puis, tu sais, le fameux « on peut plus rien dire, on peut plus croiser des filles en 2020 ». C'est juste que les codes de séduction changent, puis ça s'adapte avec le temps. Puis parce que si le manuel avait été écrit il y a 25 ans, j'avoue qu'il serait plus bon. Exactement. Okay? Puis la séduction, c'est dynamique, c'est à deux. Le code avant, c'est que c'était pas dynamique. C'est l'homme qui séduit la femme est comme ça. Maintenant, là, elle est passive. Oui, ça se joue à deux. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais ça être une proie active. Mais c'est très personnel. C'est pas obligé d'être de même. Proie active. Ah oui, moi, je te ziotais solide la personne que je voulais dans le bar. Ouais. Puis t'allais pas la voir? Non, mais je m'arrangeais en esti pour qu'elle vienne me voir. Elle voit, c'est ça. Non, mais tu sais, puis la personne le comprenait. Mais je pense que c'est pas mal. C'est de l'actif. Je pense que c'est pas mal comme ça que les c'est filles être actif, tu sais. en général. Non. Général. Dans d'autres pays, là, j'avais un homme maghrébin qui me disait, nous, là, dans notre pays, le code, c'est dès que la femme te regarde et sourit, ça veut dire go, être intéressé. Bonne chance au Québec, mon chum. C'est juste la politesse ici. Attends, il est arrivé au Québec. Là, au début, il était comme, c'est bien, c'est super. Après, il dit, non, j'ai remarqué que tout le monde sourit ici. Tout le monde sourit ici. Les gommes veulent, ça c'est bizarre. Tous les gommes veulent. Puis après, nous, ça nous permet de voir comme moi, j'ai voyagé, j'étais comme, oh non, j'ai participé. Je voyageais, je souriais. Là, je me suis rendu compte, j'ai participé à un jeu sans le savoir. De séduction sans être conscient. Je ne savais pas. Eux autres, c'est un jeu de séduction. J'aime ça ramener ça au jeu. Nous autres, on appelle ça du service à la clientèle. Comme, oh snap! La fille au Ikea, la fille au Ikea, elle travaille, là, mon chum, là. Puis la barmaid, elle sourit parce qu'elle peut pas s'en aller. Puis des fois, quand tu vas manger dans un restaurant, tous les serveurs sont bêtes que le Christ, tu fais, ben voyons, tu sais. Finalement, c'est juste qu'il veut pas me cruiser. Mais aussi intéressant quand tu dis que tu es une proie active. Mais c'est intéressant parce que moi, je leur dis, au Québec, vous savez, on peut avoir les deux rôles, OK? Le rôle passif et le rôle actif. Un homme peut être séduit sans être considéré moins masculin. Une femme peut prendre le rôle actif sans être considérée comme une femme facile ou une dévergondée. Ouais, c'est ça, ou une femme avec pas de... En tout cas. Fait que là, je leur dis ça, puis il y en a pour qui, OK, ils comprennent, mais il y en a qui vont pas le faire pareil. Parce que c'est tellement... mais je leur dis ici, c'est pas considéré. Ils ont peut-être pu ils vont essayer de diluer leur jugement, mais ils utiliseront pas le comportement. C'est dans le sens qu'ils vont rester... C'est déjà... On va commencer avec ça à la base. Oui, s'il vous plaît. Moi, je leur dis pas changer tout ce que vous avez appris de faire en 45 ans. Là. Moi, je leur dis, vous êtes rendus ici, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Au moins, ils sont conscients. Ah oui. Tu sais, c'est pas nécessairement d'adopter les mêmes façons de faire, c'est juste que tu es conscient. C'est juste, tu sais au moins que c'est ça qui se passe, tu es conscient de ce qui se passe. Puis comprendre quelque chose t'amène à moins juger puis à moins avoir peur. Définitivement. Puis c'est vraiment ça l'idée. Un truc que j'ai, là, que tu me rappelles quand tu as dit que nous autres, des fois, on s'est approchés puis c'est pas ça, puis tu sais que c'est des bonnes intentions, on est gênés. Parce que maintenant, après que je fais ces ateliers-là, des fois, ça m'arrive aussi de me faire approcher puis c'est pas la façon la plus, tu sais... Le nouvel arrivant, il voit de l'espoir en toi. C'est ça. Des fois, je dis aux gens, si ça vous arrive, nous autres, on a tendance à, comme d'autres, on n'est pas confrontationnels au Québec, là. Nous autres, on est des gens d'ici. Zéro. Fait que je leur dis, si ça vous arrive, OK, pour vrai, on a tendance à pas le dire. Mais si tu as le courage ou si tu as envie, tu peux dire, hey, merci pour ça. Mais tu es un petit peu dans ma bulle. Puis ici, l'espace physique, c'est quand même important comparativement à d'autres pays. Oui. L'espace personnel. Oui. J'en parlais hier, justement, au podcast de Mike, la marche dans le métro. Tu sais, quand tu prends les escaliers, là, il y a tout le temps une marche de séparation entre... Quelqu'un derrière toi. Derrière toi, il y a tout le temps une marche entre les deux. Mais aussitôt qu'il y en a un qui se colle sur la marche, t'es comme, tu sais qui, là, tu te frottes tout de coller. Tu sais, comme tu sais, c'est agressant, là. Fait que des fois, tu sais, moi, je dis, il y a des façons de le dire très gentiment encore. Hey, il y a des... On le dit, fait que des fois, habituellement, on le dit pas si c'est un inconnu, tu dis, mais c'est justement comme ça que les nouveaux arrivants, puis les immigrants, ils vont le savoir. Moi, je dis toujours gentiment une fois. Si la personne persiste,
le gentil prend le bord. Ça va être direct. Tu as fait ce que tu avais à faire, je comprends. Mais ça va être direct, tu sais, dans le sens que ça va être direct, puis ça va même être affirmatif, dans le genre que si tu te reprends une autre fois, ça ira pas bien, là. Il faut ce qu'il faut. Puis je pense que c'est important dans tout. Là. Un exemple là, de contexte, là, c'est qu'ici, nous autres, au travail, on sépare vraiment le travail. Dans un contexte professionnel, fais-moi pas de move, OK? Ouais. Mais dans d'autres pays, non. Fait que là, maintenant, moi, je travaillais dans un organisme communautaire avant pour les immigrants, justement. Quelqu'un devant moi, il me dit « Qu'est-ce que tu fais ce soir? » Il me pose des questions. Tu sais, là, je réponds gentiment, mais je comprends, je suis comme, tu sais, ici au Québec, vous pouvez pas me demander ce genre de truc-là pendant que je travaille. C'est moins bien vu. Pendant que je travaille. Ne faites pas, et je vous conseille de ne pas faire ça à quiconque que vous allez rencontrer, qui est en train de travailler, justement, ou avec qui, tu sais. Fait que là, il était comme, mais pourquoi? Il comprenait pas. Là, il s'excusait, mais tu sais, j'ai expliqué, c'était pas pour, c'est pas pour vous donner de l'amende, mais c'est juste pour vous dire qu'ici, c'est pas, tu sais, le contexte professionnel, on se sépare vraiment. OK? C'est ça. Ah, mais c'est le fun. Je trouve que c'est tellement pertinent, puis je trouve que ça a été tellement oublié dans l'intégration que les rapports hommes-femmes sont. Et hommes-hommes, justement, et toutes les déclinaisons possibles. C'est sûr que je trouve que mon programme devrait être obligatoire. Ça devrait faire partie déjà des cours d'animation, d'intégration. Est-ce que vous entendez ça, le gouvernement? C'est ça, oui, c'est ça, s'il vous plaît. Allô? Immigration, diversité. Allô? Kanika Sapon, secteur spécialisé en immigration, intégration. Oui. Et Kanika Sapon vous reçoit pour tout autre contexte dans son bureau. Fait que si jamais vous vous dites « Ah, mon Dieu, elle a l'air relax, il me semble que j'aimerais ça aller parler d'un tel truc, que ça soit immigration ou pas. » Faites, mes amis, pas ça. Faites, on va vous donner un lien pour pouvoir la rejoindre lorsqu'on va publier cette superbe émission. Ben, Kanika, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous. Merci à vous d'avoir reçu.